Bonjour tout le monde, update sur BTC. Ce qu'on a en ce moment, c'est possiblement un triangle de compression qui est en train de se former à partir de notre 8 ici, notre Exponential Moving Average. Donc la 8, puis la 200. Donc 200 Simple Moving Average en daily, puis la 8 Exponential Moving Average en daily aussi. Que, la 8 sert de résistance, puis la 200 sert de support. On est en train de créer, selon moi, un triangle de compression avec ces deux lignes-là. Ça, c'est un scénario possible. Sinon, autre scénario, on est en train, possiblement, encore une fois, si on fait ça comme ça, avec, si on prend le bas de les wicks comme ça, on est possiblement en train de créer un falling wedge. OK? Possiblement qu'il y a un falling wedge qui est en train de se faire. Vous savez, les falling wedge, historiquement, ce que ça a fait dans le temps. Donc, si c'est pour être un falling wedge, on aurait un compte de 5 en théorie. Donc, possiblement que ce serait 1, 2, 3, 4, 5 avant le décollage. Le target du wedge serait sur le premier niveau comme ça. Donc, cette hauteur-là au point de la cassure. Donc, possiblement un retour là, vers les 50 000 et plus. Ça, c'est si on a effectivement un wedge. Si vous vous en souvenez, la dernière fois qu'on avait vu ça, c'était si vous avez un sentiment de déjà-vu. On va mettre la soundtrack du sound des déjà-vu. Ever get that feeling of deja vu? Mettons là, qu'on a un déjà-vu. Le dernier wedge qu'on a vu, c'était ici. Puis ça a marqué le retournement de notre bas qu'on avait ici autour des 28 000, 30 000 $. À partir de là, on a décollé, puis on est allé toucher les 69 000, que possiblement que le falling wedge pourrait encore une fois être ce qui va nous sortir du trouble. Reste à voir. Actuellement, Bitcoin est à 49 300. Si le falling wedge s'applique, puis qu'on est pour aller plus bas, on va aller retester là, ici là, les niveaux là, à 45 000 à peu près. 45 000 qui, je veux le préciser puis le pointer, si on prend le point le plus bas ici à ici, on va voir qu'on a un retracement de Fibonacci. Puis notre lot pourrait aller ici sur le 0,618 à 45 832. Donc, possiblement, là, ça serait le niveau sur lequel on voudrait prendre peut-être une dernière prise de position avant que ça décolle. Évidemment, c'est sûr qu'on peut casser à la baisse encore à partir du wedge. Le target baissier serait d'au moins, à ce moment-là, si on est pour casser à la baisse, disons à partir d'ici, au moins 41 000. Possiblement là, plus bas, là, donc on irait dans les eaux de 39 000. 39 000 qui serait ici 39 265, le 1,272 de Fibonacci, qui serait un niveau de fake-out. OK? Donc, cassure, fake-out. Puis à partir de là, je commencerai à m'attendre à un retournement. Ça, c'est pour ce que je vois là, de BTC pour l'instant. Vous savez, c'est pas des conseils financiers, c'est des avis, des idées que j'ai mis sur Internet. Possiblement là, qu'on on pourrait casser la structure et aller plus bas là, sur les points ici. Ce que je crois pas qui est probable. Ce que je crois qui est probable, c'est vraiment là, ce qu'on vient de parler. Ok. Pour ajouter à cette théorie-là, on va regarder deux choses. On a un Fib Time Zone ici qui marque les retournements. Donc, le time zone ici a marqué le retournement. Le time zone ici, plus le bleu ici. Là. Le bleu ici, il a marqué le retournement de la première vague. Ici, le pointillé a marqué le retournement de la vague ici. Si on est pour continuer à descendre dans le wedge, possiblement le 14 décembre va être le prochain niveau là, où on pourrait s'attendre à avoir un retournement. Donc, un retournement le 14 décembre autour de 45 000 $, si c'est pour continuer d'arriver, c'est très très fort probable.
Pourquoi? Parce que c'est notre support de Fibonacci au 0.618. C'est le time zone de Fibonacci pour virer la tendance. Puis, on serait rendu sur la vague là, pour que ça décolle là, le 5e coup. OK? Donc, confluence énorme à partir d'ici. À part de ça, une autre chose, si on regarde en plus gros trend, on va prendre le BLX pour bien le voir. Si on regarde en plus gros trend, là, on a ici une hausse, une baisse, une hausse, puis une grosse baisse avec un wick. Si on va regarder en 2013 et en 2017, les bull runs qu'il y a eu, on va pouvoir possiblement là, revoir des similitudes. Donc, des patterns semblables. Voyez-vous ici, on a un pattern semblable, là, justement. Là. Première vague, deuxième vague baisse avec le wick ici. Puis ce wick-là, si on prend la longueur comme ça, il donne au 0.5. Si on prend le wick comme ça, il donne au 0.618. On a à peu près le même genre de mouvement que bump, bump, retracement. Ici, bump, excusez, bump, bump, retracement. OK. Retracement, on a eu le 0.5 en macro, puis 0.618 en micro, disons. Okay. Si on est pour prendre le fib en macro, on va avoir un fib à 0.618 en macro, puis 0.786 en micro. On voit que ce n'est pas exactement le même pattern, mais c'est vraiment semblable, juste une coche plus profonde. Au lieu d'avoir 0.5 en macro comme ça ici, donc au lieu de partir d'ici à là, puis d'avoir 0.5, on a 0.618. Puis ici, au lieu d'avoir 0.5, on a, au lieu d'avoir 0.618, on a 0.786 sur celui-là. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire, on a comme un support de Fibonacci d'un niveau plus bas sur les deux. Donc, ça, c'est pour ces deux-là. Après, on a en 2013, la même chose est arrivée avant de commencer le dernier rallye. Donc, le dernier rallye ici en 2013, si on est pour l'observer, on va voir qu'on a eu le gros wick ici. Donc, même chose si on zoome, on s'approche. On pourrait peut-être le mettre même en daily. Au taux de juillet, on a eu la même chose. On a eu première hausse, bump 1, bump 2, puis après, correction ici, de là à là, 0.5. C'est des fractales qui se ressemblent. Donc, juillet 2013, puis juillet 2017. C'est deux grosses fractales importantes selon moi. Juillet 2017, c'était celui-là ici. Okay. Comme ça, là, là, 0.5. Bump 1, bump 2, même chose que celui-là ici, de là à là, 0.618 sur notre wick. Que c'est vraiment des patterns, des fractales que le BTC a souvent fait, qui risque de refaire encore. Si on le compare en ce moment, moi, c'est ce que je vois qui se passe. Puis même que c'est encore plus, presque pas certain, mais c'est encore mieux parce que on est plus loin que le 0.618. On est au 0.786. C'est une coche plus bas. C'est pour moi encore moins de risque parce qu'il y a moins de potentiel baissier encore là, sur ces niveaux-là. Ça va être à voir. Ce qu'on ne voudrait pas voir, c'est que BTC va retester le niveau qui est ici, là, autour des 30 000. Ça, c'est ce qu'on ne voudrait pas voir. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup la confluence des lignes, dans le fond, le 8 EMA puis le 200 Simple Moving Average en daily, qui sont en train de nous former un triangle de compression là, donc, qui squeeze le prix. Que si on est pour faire un rayon là, à partir de ça, là,
notre ligne, mettons qu'elle descend comme ça, là. Bon. Puis que notre 200, elle continue comme ça. On a une confluence des lignes là, le 15 décembre. Là, ça fit pas mal avec notre fib time zone aussi. Puis le bas du triangle, le bas du wedge pourrait concorder avec le 0,618 là, ici, là, autour de 46 200 là, sur ce graphique-là, 45 000 sur l'autre. Autour de cette zone-là, là, vraiment, ça pourrait être le dernier support, le point de retournement, le point de retour là, avant que ça parte à la hausse. Dernière chose, on a sur CoinGlass toutes les futures qui sont ouverts. En ce moment, les futures sont majoritairement bearish, tandis que quand le Bitcoin va bien, sont majoritairement bullish. Ce qu'on pourrait extrapoler de ça en ce moment, c'est que la majorité est bearish, puis la majorité est généralement wrong. Puis le Bitcoin aime beaucoup, 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 beaucoup se servir des bulls quand le marché va bien, les gens qui over-leverage pour faire chuter le prix du Bitcoin puis les liquider, OK? Donc le wick ici, c'en est un exemple. C'est une liquidation des bulls. Puis les bears, une fois que le marché est à la baisse, il y aura plus de levier sur les shorts, donc les bears. Puis rendu là, le fun des market makers, c'est de liquider les shorts pour faire un short squeeze, pour aider à partir le Bitcoin à la hausse. Okay? C'est pour ça que le Bitcoin fait des mouvements explosifs comme ça quand il redécolle, parce qu'il liquide les bears qui sont exposés au levier. Puis là, en ce moment, on voit que les bears ont un intérêt pour le levier qui est majoritaire. Okay? C'est vraiment majoritaire l'intérêt que les bears ont pour le levier. Si on prenait le temps de calculer tout ça, là, on verrait vraiment qu'il y a beaucoup plus de capital en ce moment sur les shorts que sur les longs. Puis ça, c'est excellent parce que si le BTC est pour partir à la hausse, tous ces gens-là qui sont en vente à découvert vont devoir acheter au prix du marché, peu importe le prix du marché. Que ça propulse les prix, surtout si tout le monde est en train d'acheter parce qu'on est sur une cassure de résistance. Donc, possiblement, le wedge va nous aider à aller chercher encore un petit peu plus d'intérêt pour les bears à shorter le BTC. Donc, sur la vague ici, là, 4, les bears risquent d'avoir plus d'intérêt. Ça va augmenter. Le Fear and Greed Index va être dans le tapis. Puis là, ben, le falling wedge, si la figure est valide, va se mettre à casser entre le 14 décembre et le 18 décembre. Puis quand ça va casser, il va y avoir un short squeeze. Les bears vont devoir fermer leur short. Les stop-loss vont embarquer. Puis en embarquant, ça va emporter le prix avec un mouvement haussier. Puis tout ce qui va rester, vu que le Bitcoin va monter, ça va être des acheteurs et non des vendeurs. Ce qui va nous aider à aller propulser notre prix sur notre target. Donc, le target qui serait, disons, si on prend ça comme ça, puis qu'on amène ça à 45 000, juste pour faire, qui serait à 53 000 pour le 1.261, le 1.272, puis le 1.618 à 56 000. Ce qui briserait notre résistance qu'on a ici, ce qui nous amènerait dans une nouvelle zone de consolidation pour voir si, parce que vous voyez ici, là, c'est ici on consolidait, donc ça nous amènerait dans le canal de consolidation aussi, qui pourrait ensuite de ça faire en sorte qu'on pourrait casser à la hausse pour aller retester les niveaux qui sont là. Que le 62 000 qu'on voulait voir casser là, pour confirmer que c'était une vague 3. Puis si tout va bien après ça, ça sera de confirmer que c'est la vague 3 elle est effectivement enclenchée en haut de 69 000 $. Puis, vous connaissez les targets. Vous connaissez les targets 80 000 $ et plus. En tout cas, moi, j'ai un risk-off à 80 000. Donc, c'est comme ça que je vois ça. Effectivement, en fait, vous aurez compris que moi, en ce moment, je ne suis pas le genre de gars qui va vendre ici pour acheter ici. Là. Moi, j'achète ici, j'achète ici, j'achète ici, j'achète ici, j'achète partout. Okay? Moi, je suis
overexposé là, depuis le week ici. Là. Dans ce week-là, là, je suis rentré très, 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 très agressivement. Puis j'ai l'intention de rester très agressif sur les prix qu'on a en ce moment. Pour moi, c'est une aubaine. C'est une opportunité qui arrive rarement dans la vie. Puis je la saisis avec le sourire, malgré le fait que mes portefeuilles soient un peu rouges en ce moment. Mais j'investis pas pour demain matin, j'investis long terme. Donc pour ce qui est long terme, j'attends la cassure du wedge. Puis n'importe quelle valeur nominale dans ce wedge-là est une bonne valeur nominale pour embarquer sur le BTC selon moi. Puis si ça casse à la baisse, ça cassera à la baisse. Ça va être encore une fois un moment pour en accumuler. Que, ça risque de pas mal être ça pour aujourd'hui. C'est une vidéo qui était un format un petit peu plus long que d'habitude, mais j'ai voulu vraiment couvrir beaucoup de points aujourd'hui. J'espère que ça va être utile pour vous puis que vous allez apprécier. Puis je vous souhaite une bonne journée.